Eh ben, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis avec Nam et on va commencer comme on fait d'habitude, mais qui es-tu, Nam? Bonjour tout le monde et bonjour Marc. Du coup, moi, c'est Nam. Je Bonjour suis Nam. je suis le cofondateur de Fieldy. C'est une boîte qui aide les acteurs de la maintenance, sécurité incendie et sûreté du bâtiment à gérer leurs interventions, notamment gestion des rapports, gestion du calendrier et gestion de la facturation. Avant ça, peut-être un peu pour mon parcours, Ouais, avant tu ça fait des études sérieuses quand même? ouais, j'ai fait des études sérieuses. Enfin, c'est un grand mot, mais ouais. Du coup, moi, j'ai fait un parcours d'ingénieur, à l'ESTP et au Pont. J'ai fait un petit tour aux États-Unis aussi, si ça peut t'intéresser, à Stanford. Ensuite, je suis allé travailler chez Payfit, qui est une boîte, du coup, de l'écosystème tech français, qui Oui. gérait la partie, paye et HR de beaucoup de startups en France. Et ensuite, je me suis, lancé à mon compte et je voulais revenir un peu vers quelque chose d'un peu plus tangible, mais toujours du coup, dans, tout ce qui est logiciel et du coup, je me suis lancé, dans ce secteur-là. D'accord et tu plus spécifiquement sur la maintenance, hein, tu nous disais? Exactement. Vas-y. Ouais, la maintenance, ça va être, aider les personnes qui vont, venir dans les bâtiments dans lesquels nous on va de manière générale, les centres commerciaux, les restaurants, même les écoles. Et qui vont regarder, faire en sorte que, par exemple, tout le matériel incendie, tout le matériel de sécurité soit bien à jour, soit bien conforme et soit aussi, marche. C'est quand même mieux pour éteindre un incendie d'avoir un extincteur qui marche. Du coup, c'est toute cette activité-là qu'on essaie d'aider nous, Mmh. aider ces personnes-là à pouvoir faire ça plus simplement, plus facilement et notamment avec de l'IA. Un peu le grand mot du moment. Ouais et peut-être pour situer un peu le contexte, quand on préparait cette discussion, tu me parlais d'une étude aux États-Unis. Alors je crois qu'il y a pas l'équivalence spécifique à la France, mais et qui pose bien un peu le contexte des sujets sur lesquels tu interviens. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce Ouais. qui a été mesuré? On le voit sur ces métiers-là ou dans cette industrie-là même en général de ce qu'on va appeler en anglais le field service qui est en fait, la Mmh. maintenance sur site. Aujourd'hui, les techniciens, ils passent à peu près 30 de leur temps sur cette gestion administrative et en fait, c'est considérable parce que quand on le compare à, par exemple, le temps de service réel, c'est-à-dire le temps de travail sur site et cetera, on est à peu près sur des équivalents. C'est-à-dire que tu passes autant de temps aujourd'hui à remplir des rapports et à parler au bureau qu'à être, sur site et à travailler sur ça et c'est un des sujets sur lequel les gens ont les principales difficultés. Il y a ça, et il y a aussi le recrutement, mais je suis un peu moins dessus, mais qui est vraiment cette communication entre le bureau et le terrain. C'est un des principales, sources de problèmes aujourd'hui des entreprises dans ce secteur-là. Aujourd'hui, je crois qu'ils estiment à peu près à les techniciens, on a 45 des techniciens qui disent que c'est l'une de leurs principales problématiques. C'est marrant parce que pendant que tu rappelais ça, ces chiffres, ça me faisait penser aux médecins qui râlent parce qu'effectivement, on doit être dans les mêmes eaux, qui passent, Ouais. plus de temps à saisir de l'administratif, qui a son utilité, mais qu'à soigner des gens, quoi. Ouais, mais en fait, c'est un peu ça aussi, c'est le job, de aujourd'hui, on les vendeurs, on va leur demander de remplir le CRM parce qu'en fait, c'est de la donnée qui est importante, qui va pouvoir, Mmh. donner l'information sur quoi vendre, quand le vendre, à qui le vendre et en fait, aujourd'hui, les techniciens, bah, ils ont aussi un peu cette responsabilité-là, en fait. C'est de Mmh dire mh. sur le site, pouvoir dire ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a sur site, comment est la personne, le contact, pour pouvoir justement, bah, aider derrière à reprendre ces informations-là, à les réutiliser comme dans un CRM. Au bon Ouais. endroit, au bon moment. Ça peut être pour la vente, mais ça peut être aussi beaucoup pour les opérations et c'est un enjeu qui est clé pour eux et pour les entreprises de pouvoir justement garder cette information-là et la redistribuer au bon endroit. Mais c'est un enjeu qui aujourd'hui prend énormément de temps, Ouais. à tout cet hémicycle. Moi, ça me rappelle une entreprise d'électricité où justement autant les gens, ils aiment leur métier, aller faire de l'électricité, autant, enfin, tous ces comptes rendus et cetera, ils pètent un câble en général, ouais. Ouais, souvent on voit aussi, c'est pas des ils aiment moins ça. Ils aiment bien le contact client, ils aiment bien le côté manuel.
Ouais, Ils aiment bien aussi la gestion des problèmes, hein. Il y a beaucoup de petits problèmes à devoir régler tous les jours. Mais cette partie rendre des comptes administratifs, c'est toujours un peu compliqué et parfois ils la comprennent pas aussi, hein. Enfin, c'est une réalité, ils voient pas que ne pas mettre la bonne référence de pile, bah, en fait, mmh, pour l'entreprise, c'est peut-être, 8 € de moins, 10 € de moins sur une, intervention à 200 €. Bah, ça fait 5 de revenus et de marge, en fait, en moins parce qu'on s'est ouais, trompé de pile et ça arrive, mais ils le voient pas et ils le comprennent pas aussi et c'est normal, je pense aussi. C'est pas leur quotidien, en fait. Pour pas partir dans des discussions, théoriques, comme, bah, tu es un homme de terrain, tu pourrais comment nous raconter quelques cas concrets que tu as vécus et pour illustrer et puis mettre un peu de la chair là-dedans? Ouais, bien sûr. Là, je vais parler du coup de quelques personnes qu'on est en train d'accompagner du coup avec Fieldy. La première personne moi qui m'a fait un peu, comprendre et voir un peu ces sujets-là, c'est un indépendant avec qui on a travaillé du coup, qui travaille dans la gestion, la maintenance des extincteurs, qui me racontait qu'en fait aujourd'hui, lui, il passe globalement, tous ses samedis avec sa femme à gérer toutes ces gestions administratives. Qu'est-ce qui s'est pas quel rapport il doit faire? Qu'est-ce qui doit être facturé en fonction de ce qu'il a fait cette semaine? Qu'est-ce qu'il doit faire partir du coup en facturation et cetera et cetera et en fait, ce qui m'avait Et marqué chez en termes d'activité de couple, ils avaient plutôt envisagé autre chose, j'imagine? ouais, bah, j'imagine que les samedis, je préfère moi aussi les passer avec ma femme autrement. Mais pour lui, ça semblait être une obligation en fait. Il était face à un Ouais, mur ouais. et se disait: «Bah, j'arrive pas à le gérer, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?» Et en fait, en parlant, de fil en aiguille, je découvre aussi que, par exemple, aujourd'hui, il estime que, bah, 10 à 15 de ses contrats, en fait, il l'oublie d'année en année, de revenir sur son contrat de maintenance. C'est-à-dire, bah, en fait, il va sur le site de la boulangerie de Nice, en janvier 2025 et en Mmh mh. janvier 2026, il oublie. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, cette personne-là, nous, on voyait, on dans ses process, bah, elle a pas de moment dédié à ses calendriers. Elle travaille avec des outils qui sont difficiles à gérer, hein. Enfin, c'est les outils que tout le monde connaît, Excel, du papier, des crayons et des Word. Mais la réalité, c'est que c'est pas des outils très intelligents. C'est des outils que, si tu rates la mise à jour de ton outil, tu peux pas savoir, tu peux pas même te souvenir de ce qui s'est passé. Souvent, c'est des Mmh. cycles de 1 an. Moi, je me souviens pas de ce qui s'est passé en août Oui, ouais, ouais. 2025 aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, on parlait de quasiment de 10 à 15 du coup de son parc d'année en année, juste qui partait parce qu'il avait oublié de faire la maintenance sur certains de ces sites-là, à cause de ça. Et c'était, quelque chose de complètement délirant parce que quand on se remet en perspective, c'est quelqu'un qui travaille 6 jours sur 7 avec Ouais, sa femme qui travaille à titre, gracieux, bénévole. gratuit et en fait qui s'en sortait pas dans toute cette paperasse-là, dans tous ces sujets-là et pourtant qui était, bah, en fait dans la bonne échelle de revenus annuels pour un indépendant. Et du coup, moi, ça m'avait un peu marqué parce que je me disais: «Ah mince, bah, c'est dommage en fait pour cette personne-là». C'est une personne qui se donne beaucoup, qui se sacrifie, qui aime son métier, hein. C'est aussi ça, la beauté de travailler avec des indépendants sur ces sujets, qui aiment ses métiers, mais qui est pas accompagné à la fois sur comment je peux mettre en place un process et des moments un peu sacralisés pour, gérer certains sujets et de 2 qui est pas du tout outillé aujourd'hui pour réussir à travailler correctement. Mmh, 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 mmh. Et de et Vas-y. du coup, vous avez réussi à mettre des choses en place, à lui sortir un petit peu la tête de l'eau et parce que l'air de rien, quand on parle de 10-15 de chiffres, c'est pas, juste anecdotique, c'est aussi de la rentabilité derrière. C'est-à-dire que c'est des pourcentages qui sont très rentables. Ouais, aujourd'hui, la maintenance, non mine de rien, dans ces boîtes-là, c'est quand même, l'endroit où il y a le plus de marge, hein. Ouais. Par rapport à des installations, en fait, on va se battre, souvent avec d'autres compétiteurs et où les marges vont être beaucoup plus faibles. Sur la maintenance, c'est quand même des marges un peu plus élevées. Mmh mh. Et aujourd'hui, ouais, on est en train de déployer là chez lui, du coup, notre solution. Bah, le principal sujet, c'était justement de cette gestion de calendrier, de l'aider sur cette gestion de calendrier, de pouvoir en fait faire en sorte que, bah, les bonnes, interventions sortent au bon moment, heu, au bon mois et que lui, il puisse derrière s'organiser de manière plus simple et sans Mmh. avoir tout en tête. Et cette gestion de, rapport qui lui prend du temps aujourd'hui et c'est le cas pour tout le monde. Mais ça, c'est un peu, le «basique» entre guillemets. Quand on arrive pour digitaliser ce genre de sujet-là,
C'est ce genre de sujet qui sortent en premier. Mais aujourd'hui, là, il sur les premières utilisations, il est très satisfait. On n'a pas encore assez de temps, je t'avoue pour avoir toutes les données. Mmh mh. Mais aujourd'hui, ils sont vachement plus satisfaits. Je lui redemanderai si c'est samedi, il les passe toujours, avec sa femme en comptabilité, mais j'ai l'impression que ça va quand même beaucoup mieux. Et est-ce que tu aurais, comment, un deuxième cas pratique à nous évoquer? Alors on va parler pas mal chiffres, hein, heu, voilà. Dans l'autre cas qui m'avait un peu marqué, moi, par exemple, avec l'un de nos partenaires avec qu'on accompagne, Mmh mh. je travaille du coup, je discute beaucoup avec les gens, du bureau pour ces sujets-là, ce qu'on appelle les ADV, administration des Mmh ventes. mh. Et elle me racontait cette personne-là que, en fait, quand elle avait pris le poste, juste en mettant en place, hem, un process en plus, qui était en Mmh. fait de rappeler à chaque fin d'intervention le technicien pour savoir: «OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis sur place? Est-ce qu'il faut que je refasse des choses en plus?» Aujourd'hui, par rapport à la personne qui était avant elle, avec sa prédécesseur, elle a augmenté sur son portefeuille à elle 20 de chiffre d'affaires. C'est énorme. On Oui, parle oui. de l'ordre de, alors, on touche la centaine de milliers d'euros. Mmh mh. Mais c'est quelque chose quand même d'assez énorme sur ces sujets-là. Et surtout pour un travail, un investissement qui est minimal. Après ça demande quand même, ça demande de la rigueur, c'est sûr, c'est des choses que Ça c'est oui. pas, mais c'est un investissement qui est, comme ça, a l'air assez simple, hein. Prendre son téléphone, quand on voit que la personne a Mmh. terminé la journée, OK, qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 interventions de ton calendrier? Je prends des notes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça demande un peu de rigueur, mais c'est sûr que ça demande, c'est pas moi ce qui m'a marqué dans cette histoire-là, c'est que, je m'attendais à ce que pour trouver 20 de revenus en plus, on ait besoin de faire une révolution, en fait. Heu, Révolution des process, révolution des outils, même révolution quasiment stratégique de l'échelle de la boîte. Mais en fait, dans beaucoup d'entreprises, de cette échelle-là, hein, c'était une dizaine, vingtaine de personnes, c'est vraiment des choses parfois, alors le mot c'est pas bon sens, parce que c'est pas aussi simple que ça, mais, heu, c'est pas des grosses choses, en fait, qu'il faut parfois changer dans ce, hem, flux opérationnel de, Mmh. bah, en fait, je dois planifier quelque chose. Bah, en fait, la facturation a bien été encaissée. C'est en changeant des petites choses par-ci par-là qu'en fait, très vite, on va pouvoir gagner à 3-5 par là, 10 par-ci, 5 par là, et en fait, au compte-gouttes, mais au total, on va arriver à des effets d'échelle où, bah, ouais, en fait, on est beaucoup plus haut sur l'ensemble de la ren à la fois de la rentabilité, Ouais. mais aussi surtout de la marge pour ces gens-là. Je suis complètement en face et surtout, toi, comme le 1er cas que tu évoquais, en fait, c'est du tout cuit. Il suffit d'entretenir la relation et l'année suivante, en fait, le contrat continue, et ça peut durer des années jusqu'à ce que la voilà, il y a quelque chose qui se passe, on travaille plus ensemble mais ça peut durer longtemps et il y a pas d'effort de prospection et cetera. Il y a juste à entretenir donc c'est un coût minimal pour un bénéfice maximal, quoi, hein. Ouais, exactement, il y a c'est des coûts, où en fait, c'est, nous, comment on travaille avec ces personnes-là, c'est qu'on va essayer de comprendre un peu leur chaîne d'opération. OK, Mmh comment mh. vous faites pour planifier? Comment vous faites? Et on regarde où est-ce que c'est le plus dur pour eux. Et rien qu'en changeant ça, et ça, c'est pas quelque chose d'obligatoirement logiciel, hein. Rien qu'en Oui. essayant de comprendre ça et de se dire: «Ah ouais, nous, on peut vous apporter cette solution-là», mais ils peuvent aussi avoir des solutions eux-mêmes, hein. Bah, en fait, on voit vite la différence. Mmh, 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 mmh. Un jour sur l'autre, mais on est quasiment de l'ordre de l'un mois sur l'autre, on voit déjà les différences, quoi. Parmi les choses qui m'ont, surpris, c'est vraiment, bah, i parfois les solutions sont pas si compliquées que ça. Ça demande encore une fois de la rigueur. Ça demande à ce qu'on change aussi parfois les statu quo, hein. C'est pas simple, c'est pas facile. Parfois les techniciens, ils ronchonnent un peu à l'idée de, devoir se faire appeler tous les jours et de pouvoir donner des comptes. Mais la réalité pour ces personnes-là, c'est que au sein de ce portefeuille de maintenance, du coup, je parle pas de l'ensemble du portefeuille, mais déjà sur le portefeuille de maintenance, on est sur des échelles de changement, de 20 quoi, et 20 pour une unité comme ça, c'est énorme. Oui, après même le technicien, il y a un peu du change management, la gestion du changement, comment déjà d'expliquer pourquoi on fait ça, les bénéfices qu'il y a et ça pérennise aussi son travail à lui, hein, au final, hein. Ouais, et puis enfin, les techniciens, ils sont enfin, il y a ce change management où souvent, par exemple, quand on va leur changer leurs habitudes, ils vont pas être de fait, vont pas le prendre de manière bienvenue dès le début. Mmh Mais mh. pour qu'on en discute avec eux et qu'on essaye de leur expliquer justement, bah, en fait, ça fait partie des sujets, voilà,
les problématiques qu'on rencontre. Eux, ils sont assez ouverts au final à vouloir à changer ces choses-là, mais il faut leur expliquer, il faut les accompagner dans ce changement-là. Il faut aussi les accompagner dans, les changements d'usage. Ce sur quoi eux, ils ont parfois des problématiques, ouais. D'accord. Tu aurais, une troisième situation que c'est, quand on discutait, c'est il y avait un client en Nouvelle-Calédonie, c'était Ouais, celui-là? Parce que là, je suis jaloux que tu ouais. aies des clients en Nouvelle-Calédonie. Parce que moi, j'ai pas de clients et il faut absolument, il faut aller sur site, hein, on peut pas travailler à distance, hein. Ah, j'aimerais, mais pour l'instant, c'est plutôt, moi en France métropolitaine qui me réveille à 7h30, mais ça fait partie du jeu et c'est un au moins les appels à 7h30, ils me rapportent du soleil. Ça, c'est déjà le c'est l'avantage. Non, mais du coup, ouais, j'ai ce client-là avec qui on travaille beaucoup, et lui, pour le coup, avec qui on se voit toutes les semaines, justement pour parler de comment on peut améliorer les choses. Nous, plutôt dans la côté outillage, mais du coup, lors de nos premières conversations, on en discutait et aujourd'hui, il me disait que, ouais, le fait d'avoir des process qui sont pas soutenus ou parfois d'avoir des process qui sont pas les mêmes entre les différents techniciens, lui, il estimait que c'était entre 10 et 15% de son chiffre d'affaires qui était mis de côté. Comment ce chiffre d'affaires-là, il est pas il disparaît? C'est qu'en fait, par exemple, entre les techniciens, comme tu vas pas avoir les mêmes rapports, il faut que tu remettes à niveau les rapports avant de pouvoir les envoyer. Mmh, Et pourquoi ça, c'est si important? Parce que s'il n'y a pas de rapport, il y a pas de facturation. oui. Du coup, déjà, de base, tu as des délais de facturation qui augmentent. Et ça, c'est toujours compliqué parce que plus le délai de facturation augmente, plus les gens vont avoir du mal à payer. Ça, c'est un truc qu'on a vu assez souvent. Et puis ça te fait du BFR. Entre le temps où tu le travail est fait, puis le moment déjà tu envoies la facture, toi par contre tu dois payer tes salaires, tu dois payer ton matériel, et c'est de la trésorerie qui est dehors quoi, hein. Donc Ouais, et autant puis, envoyer la tout de suite quoi. et c'est aussi le biais de la fenêtre cassée. Je sais pas si tu es au courant de ça, mais Ouais, ouais, quand ouais. c'est qu'en fait, si tu mets du temps, toi, à envoyer les facturations et les rapports à tes clients, ton client, de la même manière, il va mettre du temps à te payer. En fait, Mmh mh. c'est assez, mécanique, hein, ce genre de sujet. Et lui me disait, du coup, il y a ces sujets-là où lui, il doit reprendre parfois les rapports qui sont parfois pas bons. Il a des problèmes aussi sur reprendre les opérations où, en fait, comme il a pas d'outils, il des fois, les techniciens lui disent pas qu'il faut revenir sur site. Et ça c'est directement du revenu en moins, voire des Bah gens oui. qui refusent de payer. Mais ce qui est normal, hein, enfin, faut pas être non plus, totalement, noir ou blanc, hein. C'est pas de la faute des techniciens, de la maintenance ou c'est pas de la faute, du client, hein. Dans le sens où, le technicien, lui, il s'engage à revenir la semaine prochaine pour terminer l'intervention auprès du client, parce que le site est pas conforme et la semaine d'après, il le rappelle pas, il revient pas parce qu'en fait, il est aussi sur d'autres sites, il l'oublie, Mmh, mmh la mh. journée était pas finie au moment où il a dit ça, il refait pas la monter l'information au bureau. Bon, ça, en fait, le client, une fois qu'il reçoit le rapport, mais qu'il est pas revenu sur site, la personne, il fait: «En fait, moi, j'ai reçu un rapport, on m'a promis de revenir sur site pour régler les problématiques qui sont hors dehors du contrat, hein». C'est Mmh, par mmh, exemple des mmh mh. remplacements d'extincteurs, hem, de la mise en norme de certains sujets qui peuvent être hors contrat. Du coup, pour la boîte, c'est heu, du revenu supplémentaire et en fait, le client, il se dit: en fait, moi, je paye pas. Je paye pas parce on m'a promis que quelqu'un reviendrait. Moi, j'ai un rapport avec une facture alors que le travail donc qu'on m'a promis, il est pas fini, je paierai pas». Et ça donne des quiproquos assez gênants pour les entreprises, parce que quand tu es pas payé, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone et il y a un moment, tu vas commencer à harceler les personnes. «J'ai besoin de paiement, j'ai besoin du paiement, pourquoi vous payez pas?» Et la personne, quand elle se dit: «En fait, j'attends encore ton technicien», Et toi, c'est ta relation légitime. client, elle est plombée, ton BFR, il est plombé, ton upsell, désolé, ton revenu supplémentaire, il Ouais. s'est fait plomber. Toi, en fait, tu juste en n'ayant pas, du coup, parfois ces briques de process, ces mécaniques de process et ces outillages qui vont permettre de t'aider toujours à soutenir ce process, hein. Faut le c'est pas ça ose s'il y a pas de process, l'outil peut pas non plus le soutenir. En fait, ça arrive sur des, situations, pas qui sont absurdes, mais qui sont, alors le mot dramatique est peut-être un peu fort, hein, mais qui sont dommages. C'est Ouais, comme ça ouais, que tu as ouais, ouais. en 3% de tes revenus, 10% de tes et là, j'ai des personnes du coup, ouais, jusqu'à 10 à 15% de leurs revenus, ça l'attrape sur des sujets comme ça. Dans les différents cas là que tu évoques, hein, tes clients, il y a, te il y a quelque chose qui me plaît. Moi, je viens du monde de logiciels et justement, je suis sorti un petit peu de tout ça parce que
On dit: «Bah, voilà, on va mettre de l'automatisation, de la digitalisation». Alors en plus, là, si c'est de l'IA, ça va être encore plus magique, hein, et on il Ouais, va faire le travail à ma place. Et moi, je suis remonté dans le cran où, je dis: «Mais en fait, d'abord, faut que les choses soient propres hein, avant de vouloir mettre de l'au». Et ce que j'aime bien, c'est que tu as une approche très terrain, très bon s j'ai interviewé quelqu'un, qui a fait l'école des mines et qui ses parents étaient des petits paysans. Il dit: «Non, mais c'est le bon sens paysan». Dire voilà, ouais. c'est dans la matière, c'est concret. Après, voilà, on mettra du logiciel là où c'est intéressant, mais que d'abord, bah, c'est des gens, faut se parler, faut Ouais, du bah, si on peut utiliser des grands mots, c'est du process, mais c'est des choses finalement pas si compliquées, quoi, hein. nous, le but du logiciel aujourd'hui, c'est de pouvoir, aider au maximum sans avoir à changer le c'est de trouver en fait ce levier, cette tension entre, t'aider au maximum sans devoir trop changer les choses. Mmh, 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 mmh. Parce que, comme on a déjà un peu parlé, la conduite du changement, c'est des sujets qui sont difficiles. C'est des sujets qui font souvent peur aux entreprises et à raison, hein. C'est là où il y a le plus de risques pour eux, heu, que ça marche pas quoi, que ça casse. Ouais, ouais. Il y a aussi le fait que, il faut pas sous-estimer, l'expérience et l'empirisme. Les gens, ça fait parfois 25, 30, 35 ans qu'ils sont dans le métier. Moi, je peux pas venir et dire: «Il y a une meilleure manière de faire». C'est moi qui dois pouvoir les écouter et de leur dire: «Bah, en fait, pourquoi vous faites des choses comme ça? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, heu, le rapport, si vous le faites plus rapidement, va sortir plus vite?» C'est eux, en fait, qui me disent ce genre de choses. En fait, bah, aujourd'hui, si on envoie le rapport, 1 mois après, oui, en fait, la facturation, elle arrive pas le lendemain. Ouais, ouais, Et ouais. c'est en fait, c'est ce genre de bon sens, comme tu dis, paysan, eux vont nous donner, Mmh mais mh. de l'extérieur, c'est parfois compliqué de l'avoir ce bon sens paysan. Comme tu disais, sans l'approche terrain, Ouais. pour moi, ça me semble absurde que d'appeler tout le monde à la fin de la journée pour savoir ce qui s'est passé. Une fois que la personne te dit: «Bah, en fait, c'est le seul moyen aujourd'hui et c'est le moyen le plus simple, c'est pas si coûteux que ça». Ah bah, d'un coup, en fait, on se dit: «Ah bah, oui, le bon sens paysan ici, il a un sens». Ouais, ouais, ouais. Et Et du et coup, puis cette sur approche des terrain, trucs je comme pense que ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. je disais, ouais, aujourd'hui, si, aujourd'hui, tu on est obligé de passer par cette approche terrain pour pouvoir faire des logiciels de qualité, quoi. Sinon, ça marche pas, entre guillemets, le logiciel. Ouais, ouais, ouais. Et comme tu disais alors ça peut être quelqu'un, au siège qui appelle les techniciens et puis finalement, bah, si ça se passe bien, ils sont même contents finalement de parler à quelqu'un. Parce que là, c'est pas juste une discussion technique, c'est aussi une discussion sympa, parce que tu t'entends bien avec la personne. Et puis après, il y a même des fois des solutions où on peut même, parler, au téléphone et puis qui va se charger de transcrire et après on met en forme, quoi. Ouais, c'est pas mal ça. Bah, là, on en vient aussi un peu au sujet de la génération, là, de logiciels qui arrive, qui est la génération des logiciels avec de l'IA. Toute cette capacité à pouvoir, en fait, interagir de manière beaucoup plus naturelle. Là, tu parlais de la voix. Je pense que dans pas très longtemps, on va avoir tout ce qui va être visuel. Mmh mh. Hem, En fait, ça va arriver, ça arrive et ça va aider justement ces techniciens à pouvoir avoir des manières de pouvoir faire des rapports, des manières de pouvoir rendre ses comptes. Alors le mot «rendre des comptes» est un peu dur, mais même de pouvoir, entre guillemets, «rendre, la réalité dans le système». Ouais, Redonner ouais. cette notion de réalité, pouvoir la remettre dans le système, ça va être beaucoup plus simple pour eux. Là, on parle par exemple, je ne sais pas si tu es tellement au courant, mais, là, les derniers, fuites d'informations sur Apple parlent des oreillettes avec des caméras, D'accord. qui permettent de pouvoir du coup parler et demander à ta caméra de sauvegarder certaines, situations. Ça, c'est des sujets par exemple où nous on envisage de voir en fait, ouais, quand on voit des personnes utiliser ça, pour nous les Mmh mh. techniciens, ça fait sens parce que ces personnes-là, elles vont pouvoir avoir, par exemple, en main libre, la capacité de prendre des photos, de pouvoir commenter les photos, de commenter les situations et de comme ça derrière de pouvoir remplir des rapports plus qu'à la voix. Je pense que c'est des sujets-là qui vont arriver et nous on travaille, typiquement sur ces sujets-là. C'est encore un peu tôt, hein. Là, je projette un peu dans le futur. Mais de plus en plus, je pense et ça va être le cas pour toutes les PME, pour tous les types de TI, notamment ceux avec du terrain, où, bah, j'espère que ces nouvelles technologies vont pouvoir les aider à justement s'adapter un peu mieux, à ces prises d'infos terrain naturelles. Plutôt que, ce qui se faisait jusqu'à maintenant, des Excel où il faut revenir au bureau, il faut taper ce qui s'est passé et cetera, qui sont toujours un peu plus difficiles. Oui, c'est intéressant ces systèmes parce que du coup, tu peux
prendre une photo du problème, sur la machine, dans ton compte rendu, dire: «Bah, voilà, il y avait ça», ou, c'est des fois, il y a des schémas de fonctionnement, d'une machine et J'espère, hein, et c'est une conviction personnelle, mais c'est aussi une conviction pour laquelle nous, on essaie de construire et de se battre, hein. C'est, bah, en fait, la technologie, elle doit servir ces métiers-là. mmh mh. Aujourd'hui, comme tu parlais, il y a la partie qui va être plutôt autour des opérations, avoir des fiches techniques qui sont directement intégrées. Du coup, toi, quand tu vas arriver face à certaines machines, tu les connais moins, peut-être que ces fiches techniques-là vont pouvoir t'aider, t'aider à pouvoir trouver les bonnes pièces et à pouvoir prévoir, toi, directement plutôt, les bonnes pièces. Mais aussi a posteriori, donner des preuves aux clients, hein. Mmh mh. Les rapports qui ont des photos, c'est assez clair et c'est des rapports qui sont payés. C'est des rapports qui vont être très, très, très peu, challengés et c'est normal, en fait. Le client, il paye ce qu'il voit. Ouais, ouais, ouais. En fait, aujourd'hui, il est pas sur le site avec le technicien. Heureusement, c'est pour ça aussi qu'on paye, hein, le technicien. C'est pour ça aussi qu'on prend ce service-là. Les photos aujourd'hui, c'est assez clair dans tous les métiers et pour avoir fait de la construction, aussi de la construction et de la maintenance, c'est des éléments clés que tout le monde aime, en fait. C'est juste que c'est compliqué à prendre pour le technicien sur place. Sortir son téléphone, parfois il a des gants, prendre la bonne application, derrière rebasculer soit les photos dans ses rapports et pour le client, parfois juste il les voit pas et il va de fait challenger ce qui s'est passé. Je trouve ça très intéressant comme approche où, je me répète finalement, mais où, des fois on veut pousser du logiciel et alors qu'en fait le logiciel il est là au service des gens et c'est un outil qui c'est pas les tellement aux gens à s'adapter à l'outil, c'est l'outil qui doit s'adapter au métier des gens, quoi. Ouais, alors là c'est, je vais un peu, je pense digresser, mais moi ma conviction profonde, c'est que le business c'est un et c'est un sujet de relations humaines. C'est un sujet de Mmh mh. confiance, c'est un sujet d'échange, «fair» entre guillemets, enfin d'échange Ouais, ouais, égal, ouais. et voulu. Et pour ça, en fait, bah, on utilise les mêmes, leviers que des leviers de confiance, entre humains, quoi. Et bah, oui, en fait, aujourd'hui, nous, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que nos clients à nous puissent servir leurs clients à eux le plus simplement possible. Et le servir le plus simplement possible pour nous, c'est d'améliorer les confiances, mais aussi améliorer tout ce qui va être la précision, des informations qui vont être envoyées, heu, la globalité des informations qui vont être récupérées. Et cetera, et cetera. Encore une fois, peu importe le logiciel, peu importe, le process, si c'est pas calé sur, un humain, qu'est-ce que doit faire l'humain et pourquoi il le fait comme ça, je pense que ça va pas marcher, quoi. Ça peut pas marcher. C'était super intéressant, c'était dense. Hem, est-ce qu'il y aurait un dernier message? Alors ça, je te prends par surprise, hein, on l'a pas préparé, mais mais en fait, dans toi, c'est un peu le wrap-up, le voilà, pour des gens qui sont, dans ces domaines-là, à qui tu t'adresses, comment pour aller récupérer du chiffre d'affaires, pour aller, mettre au carré des process, pour, voilà, mettre de la fluidité dans tout ce truc-là. Tu aurais quoi comme message à leur faire passer? Qu'est-ce qu'il faudrait regarder un peu, commencer par ça déjà, ça va faire du bien. Ouais, en fait, moi, même avant, je pense, avant de faire de la pub pour notre logiciel, mais je On pense que donnera ton numéro de téléphone après. ouais, le 1er sujet, je pense, c'est juste d'aller parler, en fait, aux gens qui vont aller construire ces process-là. Dans le sens où, c'est le mot process est peut-être un peu fort à ce moment-là, mais disons que c'est en fait, les chaînes d'opération. Comme tout à l'heure, j'en rediscutais, de la planification, voire de la création d'une demande. Comment c'est créé, d'où ça vient, pourquoi c'est créé, jusqu'à jusqu'à la dernière partie qui est souvent la facturation. Ça peut aller un peu plus loin, il y en a, mais c'est souvent la facturation. C'est Mmh d'aller mh. parler à ces personnes-là et de se poser la question: «Aujourd'hui, qu'est-ce qui casse? Quelle est la partie la plus difficile et pourquoi?» Et parfois, ça va être du process, parfois, ça sera des outillages un peu plus adaptés et parfois les outils, c'est pas plus compliqué que, des blocs-notes et des post-it, hein, ou un Mmh grand mh, mmh. tableau blanc. Ça arrive aussi. Mais, je pense que c'est, le sujet le plus important. C'est une fois qu'on a un peu posé, bah, cette chaîne d'opération, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est difficile pour certaines personnes? Et du coup, de pouvoir regarder qu'est-ce qu'on peut réparer facilement et pas cher. Et dernière question pour les gens qui disent: «Tiens,
Ça me parle là, tout ce que tu as raconté, je me sens un peu concerné. Comment on peut faire pour te retrouver et discuter avec toi sur ces sujets? Bah, alors moi, je suis présent beaucoup sur LinkedIn. Mmh Je mh. poste assez souvent, les gens peuvent me retrouver sur LinkedIn, heu et retrouver aussi, Fildy, Fildy Mmh. sur LinkedIn. Donc vous pouvez trouver ça sur la page, du coup de l'entreprise. Vous pouvez me retrouver sur Shanna Nguyen, notamment aussi, encore une fois sur LinkedIn ou sur Fildy.co, directement le site web où vous pourrez directement booker un meeting avec moi. Dès que j'ai des dispos, j'essaierai de vous prendre en appel. Moi, ça me ferait plaisir même de discuter juste des problématiques que les gens ont et de l'industrie dans laquelle ils sont. Et ben, merci beaucoup Nam. Bah, on mettra tout ça dans la description et Parfait. merci pour ton temps et puis, bah, à très bientôt alors. Au Merci revoir. à toi Marc. À bientôt.